voilà les amis. Allez, petite vidéo rapide, car à plusieurs d'entre vous j'avais dit que je montais, je réparais, je démontais, je fortifiais la serre ce week-end. Donc voilà, la serre renaît de ses cendres. Donc c'est tout bon, tout est remis en place. Les panneaux sont remis en place, on a retaillé des panneaux pour ceux que j'ai pas retrouvés. Tout est en place. Donc on a passé la journée. Donc un gros merci Scato, Choupi, Mama. Merci à vous les copains. Donc grosse journée, remettre les panneaux, tout ça. Donc là, elle est bien sur pied. Et on a commencé du coup bien la fortifier. En fait dans tous les angles. Tous les angles. Tac tac tac. Moi je vais faire voir par l'extérieur. Donc on a fortifié déjà tous les angles à l'extérieur. Voilà. Tac tac, et sur le toit aussi. Donc voilà. Comme ça, si le vent s'engouffre, et la plaque elle sort pas. Je peux vous dire qu'il y a déjà, pour la faire bouger, les plaques du bas pour l'instant elles vont pas bouger. Les plaques du haut, on a ici, il faudrait mettre une barre en travers en haut, mais pour y aller, pas très pratique. Mais bon, Scato a une solution à tout. Et c'est pareil, là derrière il y a le mur de mon voisin, et pour aller glisser des barres, ça va pas être pratique. Mais encore une fois, Scato a des solutions, donc on va faire ça prochainement. Donc c'est bien, je suis très content. Je vais pouvoir aller remettre mes petits semis, poivrons, aubergines. D'ailleurs, je vais aller vous faire suivre ça. Ah, également, Papa Noël m'avait amené un vérin qu'on a mis hier. Donc normalement, il s'ouvre tout seul, en fonction de la température. Je crois qu'à partir de 12 degrés à l'intérieur, il s'ouvre tout seul. Et suivant la température, plus il fait chaud, plus il s'ouvre en grand. Là, il est fermé, c'est-à-dire qu'il estime qu'il fait 10 ou moins de 10. J'ai toujours pas de thermomètre, mais... Hier, on a vu, il faisait beau, il y avait un grand soleil. Il s'était ouvert tout seul et le soir, il s'est refermé. Donc si ça marche bien, peut-être en racheter 4 autres. Après, le problème, c'est qu'il détecte la chaleur, mais s'il y a de la chaleur et du vent, je sais pas trop comment ça se passe. Donc s'il y en a qui ont des retours là-dessus, je pense que c'est bien, mais avec du vent, je sais pas. Le vent fait peur maintenant, même si là, elle va être de plus en plus barricadée. Donc voilà, c'est bien, je suis content. Je suis très content de pouvoir mettre mes petits semis. Voilà, donc je vais vous faire suivre, allez vous montrer, parce que je vais aller rempoter les tomates. Et voilà, pareil, ça. Donc là, normalement, là, je ne l'ai pas fait encore, je vais faire une nouvelle de cette année. Et toute l'année dernière, je m'étais fait une bande de fleurs sauvages, mellifères. Donc j'ai mis mélilo, bourrage, tout ce qui va bien. Et là, on voit bien le mélilo, j'ai rien fait. Il se ressème tout seul. Je crois que c'est du mélilo, si je dis pas de bêtises. On voit un peu de la bourrache, pareil, ça repart tout seul. J'avais paillé, mais ça repart à travers le paillage. Ça repousse vraiment, vraiment très très dense. Je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est vraiment très... ça repart bien. Du coup là j'ai ragrandi pour faire une autre bande de fleurs. Et voilà. Dans le coffrage en boîte de paille, on va vite fait parce qu'il commence à pleuvoir. Donc ça c'est pas mes salades. Ça c'est des salades que j'ai achetées en pépinière pour gagner un peu de temps, parce que les salades que j'ai plantées là, voilà, ça y va, mais mollo mollo. Du coup, j'en ai acheté quelques plants qui ont un peu d'avance. Les fèves, elles commencent à pousser. Les radis, ils sont là. Avant j'avais fait radis carottes, mais bon, je pense que c'est que des radis. Avec une fève là au milieu. Donc c'est bien, ça va bien. Comparer les fèves que j'ai mis là, mi-février, et les fèves que j'ai mis à l'automne dernier, pareil, qui sont très bien en avance. J'ai vu plusieurs d'entre vous. Mandarine, j'ai vu ce matin. Qu'il y a des belles fèves avec des fleurs presque. Bon moi, elles commencent à arriver les fleurs. Donc
pas tout de suite, mais c'est bien. J'en avais ici aussi. Pareil là, de loin je vois pas de fleurs, mais ouais, ça pousse tranquillement. Les framboisiers qui repartent aussi, tout doucement. Qui repartent même. Et puis voilà, ça va pousser partout, hein, sur les branches, par terre. Les fraisiers, bah, je m'en suis pas occupé depuis qu'il a fait beau la semaine de méga beau. Pas fini de nettoyer. Donc voilà. Bon, je vais aller vous faire montrer mes semis de tomates et puis mes petits semis d'aubergines qui sont depuis 2 semaines à l'intérieur, vu que la serre était plus praticable. Allez, je vous reprends tout de suite. Bon allez, du coup, j'en profite pour retourner la terre dans ma serre, la grelinette. Parce que du coup, bah, hier, ça a été piétiné forcément pour tous les travaux. Donc je la hais. Et on peut constater, chez la grelinette, j'ai quand même pas mal de verre. Regardez, on voit l'intérieur, on voit là, on voit là-bas. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Il y en a un là. Juste quand je retourne une parcelle de terre, un bout à la grelinette. Hop, il y en a là. Là derrière, c'est vraiment, ça fait plaisir. Première fois que je vais jardiner sous la serre. Avant c'était de la poudre, donc c'était pas jardiné. Et donc bon, on va dire que je tiens le bon bout, que je vais réussir à cultiver en serre cette année. Donc voilà, allez au travail. Donc voici les semis de tomates. Donc regardez, il n'y en a plus qu'un par bouteille. Donc ce que j'ai fait, j'ai repiqué certains pieds dans des bouteilles normales. Donc là, j'ai juste percé le fond et j'ai mis que du terreau. Donc je les ai enterrés jusqu'à ras des feuilles. Et donc là, bah, j'ai pas touché. Donc la plupart du temps, je gardais celle du milieu. Donc pareil, j'ai rempli la terre jusqu'au dessus ou presque, pour ceux qui n'avaient pas trop filé. J'ai rempli tous les fonds, j'ai remis de l'eau, j'ai rempli tous les fonds de bouteille. J'ai remis le terreau à ras des feuilles. Donc voilà, ça c'est fait. Donc ça a été planté. Celles-là ne sont pas transplantées, donc pas stressées. Elles vont rester comme ça dans leur bouteille jusqu'à la plantation mi-avril en serre. Voilà, tout simplement. Regardez, ça arrive à ras de la bouteille. J'avais laissé suffisamment. Elles n'ont pas trop filé. Donc voilà, la deuxième tournée de petits pois. Ah mince, il me reste une bouteille à faire. J'avais oublié celle-là. Donc voilà, voilà comme c'était avant. Voilà comment c'est maintenant. Donc là, voilà, c'est pareil. Vous voyez, hop. Je vais garder celle du milieu. Le tronc est correct, elle n'a pas trop filé. C'est violet à la base. Donc je vais repiquer 2 autres, je vais remplir le fond et je vais remettre de la terre jusqu'à ras. Et là les tomates en pot, à Stupis et à glacier. Je vais vous montrer également les semis de poivrons et aubergines. Et voilà l'état des semis poivrons aubergines qui étaient en serre, qui j'ai réussi à sauver juste avant le carnage. Donc là devant la baie vitrée à l'étage. Donc ça porte toujours bien, ils sont très très beaux. Très très beau, donc il y a toutes les tailles, hein. Encore des qui vont tranquillement, le rythme. Toute la variété qui fait ça, je sais pas, mais ça y va tranquille, c'est très bien. Et d'autres qui vont beaucoup plus vite. Donc tout ça, poivron aubergine, là des tomates que j'ai réussi à repiquer. J'ai repiqué d'ailleurs pour en donner.
J'ai quoi? Poivron aubergine. Ouais, j'ai beaucoup de poivrons aubergine. Hein. Pareil, il va falloir que j'en donne. Puis là, mes boutures. Voilà, boutures de figuier. Voilà, ça repart bien. Ça repart très très bien même celui-là. Là, on en voit un qui repart pareil aussi. Sur les autres, je sais pas. Je ne sais pas. Les autres sont toujours dehors. Et là, les boutures de mon arbre papillon, quand je l'ai taillé. Donc voilà pour le suivi des semis. On va sur ce. Je vous dis à bientôt.